Une fumée épaisse et fixe s'élevait au-dessus des lignes de front ukrainiennes orientales. Le rugissement des moteurs perça le matin sombre et lugubre alors qu'un convoi de chars russes commençait à avancer. Un signe qu'une attaque à grande échelle était en cours. Au sol, les soldats ukrainiens dans les tranchées retenaient leur souffle et attendaient. Chaque seconde passait comme un coup porté au nerf car ils savaient parfaitement que l'instant suivant pouvait être une question de vie ou de mort. 4 véhicules blindés russes, dont 2 camions de munitions, un transport de troupes et un MTLB, commencèrent à se rapprocher. Derrière eux, l'artillerie russe tirait avec acharnement, créant une pluie de balles qui s'abattait sur la ligne ukrainienne. L'un des chars libéra une fumée blanche, tentant de dissimuler son avance. Mais de l'autre côté, l'armée ukrainienne était préparée depuis longtemps. Un missile Javelin fut monté et verrouillé sur sa cible. Lorsque le convoi entra dans la portée, le missile fut lancé avec un sifflement perçant, puis s'écrasa droit dans la tourelle du char de tête. Une explosion aveuglante s'ensuivit. Les munitions à l'intérieur explosèrent, provoquant l'embrasement du véhicule. Les soldats russes tentèrent de se replier vers le MTLB, mais ce fut une erreur fatale. Moins de 10 secondes plus tard, un second Javelin fut tiré. Une autre frappe directe. Le convoi était en déroute, des cris résonnant sur les canaux radio superposés. Le commandant ukrainien ordonna immédiatement le déploiement de l'unité de drones. Une série de drones FPV décolla, glissant rapidement à travers la forêt. Sous la fumée, les caméras aériennes enregistrèrent chaque mouvement de l'ennemi. Le premier drone s'écrasa sur le transport de troupes, faisant exploser instantanément son dépôt de munitions. L'explosion se propagea, transformant le véhicule en une gigantesque boule de feu. Le second drone frappa le camion-citerne, provoquant une deuxième explosion qui illumina le ciel. En moins de 5 minutes, l'ensemble du convoi russe fut détruit. L'attaque apparemment écrasante se transforma en un échec catastrophique. Les soldats survivants fuirent en panique à travers la forêt en feu. Refusant d'accepter la défaite, la Russie envoya immédiatement davantage de véhicules blindés au combat. Le nouveau convoi se divisa pour attaquer à travers la forêt. L'infanterie russe sauta de ses véhicules à la recherche de positions de tir, mais elle ignorait que les drones ukrainiens l'attendaient déjà dans le ciel. De loin, un char ukrainien Léopard 2-6 commença à manœuvrer. Il tira sur les positions russes avec son canon de 120 mm, créant des explosions si puissantes qu'elles faisaient trembler le sol. Les images de la caméra ennemie montraient un feu nourri tombant de multiples directions. Cependant, juste au moment où le Léopard reculait pour recharger, un drone suicide russe apparut. Il s'écrasa sur le flanc du véhicule, faisant glisser le Léopard dans une tranchée et le rendant temporairement immobile. Ce fut un moment tendu, mais l'équipage survécut grâce à l'armure réactive du véhicule. Peu après, un autre grand convoi de véhicules blindés russes avança. Le véhicule ukrainien de déminage Léopard ouvrit la voie, mais heurta une mine légère à la lisière de la forêt. Les deux camps déployèrent simultanément de l'artillerie et des drones suicides, créant une scène chaotique. Le ciel se remplit de fumée. Le sol trembla, et les explosions se succédèrent les unes après les autres. L'infanterie ukrainienne avança rapidement et avec discipline. Dès qu'elle détecta le débarquement russe, elle contre-attaqua immédiatement. Les véhicules blindés ukrainiens M113 avancèrent pour fournir un soutien, tandis que l'artillerie tirait massivement sur les positions ennemies. Un véhicule blindé russe fut touché directement, s'embrasant et explosant. Les autres furent forcés de fuir la zone de mort. L'Ukraine déploya davantage de drones pour couper la retraite de l'ennemi. Un drone s'écrasa sur le flanc d'un char russe, mais ne causa que des dommages mineurs. Le drone suivant se glissa sous le bouclier d'armure et frappa le train de roulement, mais le véhicule continua d'avancer. Les données du centre de contrôle montraient que près de 60 drones suicides avaient été déployés juste pour abattre un seul char russe. C'est une preuve évidente de l'intensité de la guerre moderne où la puissance ne repose plus uniquement sur l'acier et les balles, mais sur l'intelligence artificielle, les capteurs et les tactiques électroniques. Sur le front offshore, la mer Noire était aussi sombre qu'un morceau de verre opaque. Des vents froids balayaient l'étrave. Les vagues s'écrasaient contre la coque métallique. Sur le pont, l'équipage restait silencieux dans une appréhension vague. La flotte adverse effectuait une patrouille côtière lorsqu'une attaque surprise se déroula, non pas d'une flotte bruyante de navires, mais de petits véhicules discrets et très rapides. Les forces de défense côtière ukrainiennes décidèrent d'agir. Après une période de reconnaissance et de collecte d'informations, elles lancèrent une frappe éclair. Des bateaux d'attaque autonomes, transportant une combinaison de drones d'attaque FPV en vue à la première personne, s'approchèrent de la zone d'opération de la flotte. À basse altitude et en dessous du seuil d'observation, les petits navires dérivèrent silencieusement dans la zone de danger.
Et depuis eux, comme des flèches invisibles, les drones fusèrent dans plusieurs directions. L'attaque fut rapide et précise. Les drones d'attaque visaient des points sensibles, le pont, les zones de stockage de carburant et les systèmes facilement endommageables, rendant le navire incapable de combattre. Une explosion aveuglante éclata sur le pont, suivie de cris résonnants à travers les vagues. Des incendies se propageant rapidement transformèrent une partie du navire en une boule de feu. Les systèmes électroniques furent brouillés et les communications entre les unités furent perturbées. En quelques minutes chaotiques, de plus petits navires furent détruits ou gravement endommagés, tandis que certains navires plus grands furent forcés d'abandonner leur mission et de se replier vers des eaux plus profondes pour éviter d'autres pertes. La réponse du côté attaqué fut tardive et désorganisée. Les systèmes de défense antiaérienne à courte portée et les mitrailleuses abattirent quelques cibles volant à basse altitude, mais trop tard pour arrêter l'assaut initial. Les navires de la formation tentèrent de se regrouper, de déployer des défenses d'urgence et d'éteindre les incendies sur le pont. Les commandants cherchèrent à rétablir les communications et à rerouter les patrouilles le long de la côte. Sirènes, appels et signaux d'alarme noyèrent le bruit des vagues. Des bateaux de sauvetage et des équipes de récupération furent dépêchés pour sauver des vies et limiter les conséquences environnementales. Les conséquences immédiates sont claires. Certains actifs sont désactivés. Les opérations de patrouille côtière sont perturbées et les chaînes d'approvisionnement sont temporairement modifiées. Tactiquement, le côté attaqué est forcé de repositionner ses forces, de renforcer les défenses à courte portée et d'envisager des contre-mesures anti-UAV. Toutes des actions coûteuses qui réduisent l'initiative. Stratégiquement, l'attaque envoie un message puissant. À l'ère des véhicules sans pilote, des impacts significatifs peuvent être causés par de petits véhicules peu coûteux et facilement reproductibles, forçant les flottes à reconsidérer la protection des zones côtières. Au-delà des dommages militaires, l'incident a des conséquences humanitaires et environnementales, le risque de fuite de carburant et de pollution côtière. Des inquiétudes pour la sécurité des pêcheurs et des communautés côtières, ainsi qu'une vague de critiques et de pression diplomatique de la part des parties prenantes. Sur le plan politique, la nouvelle de l'attaque a suscité des discussions sur le niveau d'escalade et de réponse. Tandis que les analystes militaires considéraient l'événement comme une preuve supplémentaire de la nature changeante de la guerre moderne, où l'intelligence tactique, les capteurs et l'automatisation peuvent faire basculer l'équilibre des forces en quelques minutes, au cours des derniers mois, les victoires de l'Ukraine sur les 3 fronts, terrestres, aériens et maritimes, se sont multipliées. Des campagnes défensives efficaces à Donetsk, aux contre-attaques réussies utilisant des drones et des missiles anti-navires en mer Noire, l'armée ukrainienne a démontré une adaptabilité et une créativité supérieures. Chaque bataille n'est pas seulement un repoussement de l'ennemi, mais aussi une nouvelle leçon sur la manière d'utiliser la technologie, l'information et les tactiques pour transformer la faiblesse en force. Une série de petites victoires érode progressivement l'avantage de l'ennemi, forçant les unités russes à s'étirer en défense sur tous les fronts. Les lignes d'approvisionnement sont perturbées, les dépôts de munitions et les véhicules sont détruits, et le moral des troupes est de plus en plus ébranlé par des attaques surprises. Pendant ce temps, l'Ukraine, avec le soutien de la technologie sans pilote, des armes de haute précision et d'un réseau de commandement flexible, reprend progressivement l'initiative. Sur le champ de bataille moderne, il n'y a plus de distinction claire entre défense et attaque. Les victoires successives sur le front maritime ne sont pas seulement significatives sur le plan militaire, mais portent également une puissante valeur symbolique. Une nation plus petite, dotée d'une forte volonté et d'une intelligence créative, inverse progressivement le cours de la guerre. De la mer Noire aux plaines orientales, des tranchées froides et profondes au centre de contrôle des drones, chaque victoire prouve que l'Ukraine ne fait pas seulement tenir ses positions, elle avance jour après jour, bataille après bataille, vers